Oui, alors mon parcours est assez varié. J'ai fait une thèse en astrophysique et instrumentation optique, donc je me suis spécialisé dans les techniques pour l'astronomie. Et puis ensuite, j'ai bifurqué vers les technologies médicales. Et donc, après avoir travaillé quelques années à la NASA, dans un grand centre qui fabrique des sondes qui partent dans le système solaire, je suis rentré en France pour créer ma société Monachia Technologies. Alors la logique du passage de l'instrumentation astronomique à l'instrumentation médicale, c'est d'abord une logique technologique. Donc ce sont des technologies qui sont très proches. L'optique, le traitement d'images, l'électronique, tout ça, c'est ce qu'on fait en astronomie et c'est ce qu'on fait aussi en imagerie médicale, en particulier bien sûr dans nos instruments. Mais c'est aussi un désir de créer une société et de trouver un projet qui correspondait à ce que j'avais envie de faire. Donc quelque chose, j'espère, d'utile. Et donc les technologies médicales étaient toutes désignées pour ça. Avec notre instrument, le Cellvizio, il n'y a aucun prélèvement physique. C'est une petite sonde qui fait moins d'1 millimètre de diamètre, qui vient se poser sur un tissu et qui fait une image de l'intérieur de ce tissu au niveau microscopique en temps réel, qui peut être interprété par un médecin pour déterminer si c'est normal ou pas normal. Le niveau microscopique, c'est le niveau le plus pertinent et c'est celui qui est utilisé pour l'analyse des tissus ex vivo aujourd'hui. C'est-à-dire, comme vous le savez, on prend des biopsies. Ces biopsies sont envoyées dans un laboratoire d'analyse et sous un microscope, on va déterminer si le tissu contient typiquement une lésion précancéreuse. Donc nous apportons ce microscope au sein du patient, dans son corps, de façon non invasive, et ça permet aux médecins d'aller regarder à certaines zones qui sont très difficiles d'accès avec des biopsies, et donc pour lesquelles ils n'ont pas l'information clé pour la détermination de la nature de la lésion, et ça leur permet d'aller voir directement et de caractériser ainsi une lésion qui peut être bénigne ou maligne et qui va nécessiter un geste thérapeutique. Alors monter un projet en France, en fait c'est assez facile. La France, depuis justement 1999, qui est le moment où je suis rentré, est devenue un pays où c'est très simple de créer une société, où il y a des moyens assez formidables pour la créer. Donc il y a des aides à l'innovation, il y a un concours national d'aide à la création d'entreprises innovantes que j'ai gagné avec mon associé à l'époque 2 fois de suite. Et puis au fur et à mesure, on a gagné des prix, des aides, on a reçu des subventions et on a réussi à convaincre des investisseurs en septembre 2000 donc de faire un premier tour de financement de la société, ces investisseurs étant principalement d'ex-entrepreneurs ayant réussi dans différents domaines et voulant aider des jeunes entrepreneurs. L'innovation française n'est pas rare du tout. On est un pays qui a énormément de talents à la fois technologiques, entrepreneuriaux et médicaux pour notre domaine et chirurgicaux. Il y a un problème en France, c'est que finalement tous ces ingrédients qui sont présents ne se catalysent pas en un secteur des technologies médicales innovantes qui soit vraiment très puissant. Donc par rapport à nos voisins allemands ou aux Suisses, aux Israéliens bien sûr et aux Américains, nous sommes très en retard à la fois sur le nombre de sociétés créées dans ce domaine-là, sur le nombre de brevets déposés et sur notre balance commerciale qui est très négative alors qu'elle est très positive pour les Allemands, les Suisses, Israël ou les États-Unis. Donc on a vraiment un enjeu fort dans ce domaine et surtout un potentiel très important. Il faut donc aider les entrepreneurs en technologie médicale d'abord à se rassembler, à être mieux accompagnés et donc à créer une industrie qui soit beaucoup plus florissante qu'aujourd'hui.